Les actes présidentiels de ces derniers temps offrent une bouffée d'oxygène dans plusieurs secteurs de la vie publique au Cameroun, à l'instar de la préfectorale, l'armée, la diplomatie, l'enseignement supérieur et bien plus. Au niveau de l'enseignement supérieur donc, les universités de Bolova et de Bertoua, nouvellement créées, ont désormais leur recteur. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était le 3 juin 2022 à 17h. J'assistais le Premier ministre à une audience qu'il accordait au chef traditionnel de la région de l'extrême nord. Alors, au terme de l'audience, pendant qu'il échangeait pour dire au revoir à ses invités, un de ses collaborateurs qui travaille dans le protocole s'approche de moi et me souffle à l'oreille. Il me dit « Monsieur le recteur ». Bon, tout de suite, j'avais compris que c'était pas une blague, que quelque chose venait de se passer. Et je me suis rapproché du Premier ministre qui n'était pas loin de moi pour lui dire « Excellence, on vient de m'appeler Monsieur le recteur ». Alors, je dois dire que sur le coup, je ne réalisais pas ce qui venait de m'arriver. J'ai appris la nouvelle qui m'a très agréablement surpris, avec une très forte émotion. Dans mon bureau, où j'assurais les fonctions de directeur de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, dans le cadre du journal radio 17-18 de la CRTV. J'exprime très respectueusement ma reconnaissance infinie et ma profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour cette immense confiance qu'il a bien voulu placer en ma modeste personne. Je remercie aussi la haute hiérarchie et Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Les universités de Bolova et de Bertoua ont, à quelques détails près, les mêmes défis à relever pour rendre effective l'année académique 2022-2023. Les priorités sont les suivantes. La préparation de la toute première session du conseil d'administration de l'université de Bertoua en vue de mettre en place les bases nécessaires au fonctionnement efficient de la dite université. La finalisation des activités académiques 2021-2022 en cours à la faculté des sciences juridiques et politiques et à l'école normale supérieure de l'université de Bertoua. L'aménagement et l'équipement des locaux provisoires, la réforme des programmes de la faculté des sciences juridiques et politiques et de l'ENS de Bertoua, ainsi que la confection des nouveaux curricula de l'Institut supérieur d'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement de l'université de Bertoua à Belabo. Nous pouvons aussi mettre en place une plateforme de préinscription et d'inscription en ligne via le site internet de l'université de Bertoua. Nous travaillons à la préparation du conseil d'université qui devra donc donner des orientations formelles pour la mise en œuvre de cette vision. Alors suivra le conseil d'administration qui nous permettra donc de proposer des structures organiques de certains de nos établissements. Alors, qu'est-ce que j'entends par structure organique? Il s'agira de définir les organigrammes, les départements, certains programmes de formation, que ce soit classique ou à orientation professionnelle, notre politique de recherche et d'appui au développement. Alors, 4 établissements sont concernés par ces structures organiques. Il y a la faculté des sciences, il y a la faculté des sciences juridiques et politiques, il y a la faculté des médecines et des sciences pharmaceutiques de Sambé-Lima, et l'Institut supérieur d'agriculture, de bois, de l'eau et de l'environnement. Ces établissements ont déjà des étudiants. Étudiants hérités des défuntes annexes, que ce soit pour la faculté des sciences, notre faculté des sciences a hérité
des étudiants de la faculté des sciences de l'université de Ngaoundéré. Nous allons essayer de réfléchir comment construire des résidences universitaires en nous inspirant des modèles qui sont mis en œuvre à l'université de Yaoundé 2 et à l'université de Buea. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce au Seigneur qui a inspiré le chef de l'État de faire confiance à ma modeste personne en faisant de moi le tout premier recteur originaire de la région de l'Est, le tout premier recteur de l'université des Bolova. Dans cette dynamique de promotion au sein de la gouvernance universitaire camerounaise, le chef de l'État fait confiance à des hommes et des femmes compétents et expérimentés. Paul Biya fait confiance à la jeunesse. Le nouveau directeur de l'école normale supérieure de Bertois est à la base titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées. À présent, elle est maître des conférences. Elle a le profil de l'emploi. On ne va pas réinventer la roue. Ce n'est pas la première école normale du Cameroun. C'est que moi, je suis enseignante à l'école normale supérieure de Yaoundé 1. Je sais à peu près comment ça se passe et on va regarder et ajuster ce qui ne va pas et peut-être faire quelques réformes pour qu'elle soit une école de référence. Il faudrait déjà au moins créer des conditions idéales, peut-être faire des réfections des vieux bâtiments ou faire des extensions en attendant qu'on construise la grande université. C'est ça qui presse. Et maintenant, déjà, il faut terminer l'année. Il faut faire... l'école a fonctionné pendant quelques années, donc ça ne va pas s'arrêter parce qu'on a créé une nouvelle université. Il faut faire la diplomation pour que les étudiants sortent avec leur diplôme. Il faut faire cette cérémonie. Il faut peut-être préparer, si concours il y a, préparer le concours. Bref, mettre déjà l'école, la faire prête pour la nouvelle année académique qui arrive. Nous remercions le chef de l'État pour avoir renouvelé sa confiance. Il faut rappeler que je bénéficie de mon deuxième décret présidentiel. Ce n'est pas chose courante, je peux dire que je pense que c'est parmi les privilégiés de ce pays. Et comme le chef de l'État me fait confiance, nous allons essayer de ne pas le décevoir du mieux que nous pouvons. État d'esprit similaire à Elections Cameroun, où les mandats du président, du vice-président et de certains membres du bureau ont récemment été renouvelés par un décret du président de la République. La nouvelle a été très bien accueillie et une agréable surprise. Parce qu'au moment où la nouvelle tombe, nous étions en pleine préparation pour parler avec nos partenaires techniques allemands, Veridos. Alors, on est venu me signaler. Alors, tout le monde était tombé de joie ici dans la maison. Le président du conseil électoral et son équipe sont engagés dans plusieurs projets. Notre première priorité reste les inscriptions. En ce moment, nous avons à peu près plus de 7 millions. Notre objectif, c'est d'aller vers les populations, pour les citoyens camerounais en âge de voter, pour qu'on accroisse le nombre d'électeurs. Dans cette même foulée des actes présidentiels, la carte diplomatique du Cameroun connaît une extension avec la nomination de M. Victor Ndoki comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en Pologne avec résidence à Berlin. Nous devons être proches de nos compatriotes de la diaspora et pour ce faire, aucune initiative ne doit être, n'est-ce pas, négligée. L'ouverture d'une ambassade camerounaise dans ce pays hospitalier va à coup sûr contribuer à une meilleure prise en charge de nos compatriotes en proie à certaines difficultés.